événements, au cœur des circonstances comme toi, Seigneur, le véritable noyau de la vie. Et désormais, tous ceux qui aspirent à l'éternité n'ont de repère qu'en toi. Tous les grands enjeux de l'humanité ne trouvent une issue véritable qu'en toi. Toutes les questions du monde n'ont de réponse qu'en toi, pourvu que les hommes de ce siècle le sachent et qu'ils accourent vers la source de leur bonheur que tu es. Tu es sorti vivant d'une terre qui n'était pas structurée pour te contenir. Tu as rencontré la mort dans ses demeures. Tu lui as ravi les clés du séjour de mort et tu as rendu libre toutes les victimes que les guillons de la mort avaient frappées. Tu venais de publier le décret qui mettait fin au règne des ténèbres et ouvert pour l'humanité rachetée une ère nouvelle. La puissance de la résurrection t'a ramené vivant de là où tous ceux qui sont nés de femmes sont restés captifs, jusqu'à ce que tu viennes accomplir ce qui était prévu dès les origines. Tu as quitté la terre comme tu y étais entré, c'est-à-dire par la voie d'un prodige. Tu as traversé physiquement les cieux pour regagner la demeure de ta majesté et occuper le trône de ta grandeur, et les cieux célébrèrent ta victoire. Les forces des ténèbres se sont liguées, la vallée de la mort aménagée pour une randonnée funèbre. Cependant, ton veto s'est opposé au dessein cynique de l'enfer, car le dernier mot t'appartient. Le breuvage mortel a répandu ses traits nocifs dans mes entrailles et entamé l'œuvre de la destruction. Et gloire soit rendue à toi qui contrôle toutes choses. Tu m'as souverainement rendu la vie afin que je vive essentiellement pour te faire plaisir, vivre pour t'aimer, vivre pour te célébrer encore et toujours. Tu es digne d'occuper le trône de mon cœur et de remplir mon être profond, d'être celui vers qui se porteront tous les désirs de mon âme et pour qui je passerai tous mes jours sous le soleil. Il y a des mots que je ne peux dire qu'à toi et ceux que je ne peux entendre que de toi. Comment ne pas aimer l'amour qui se fait aimer et qui déploie toutes ses vertus pour demeurer ancré dans les racines d'un cœur planté en toi? Comment ne pas enlacer l'amour incarné, vivant et parfait, qui manifeste toutes ses tendresses dans l'intimité de nos cœurs attachés pour la vie? Comment ne pas se réjouir d'un bonheur si réel, si puissant et si vrai, qui se vit mieux qu'il ne se raconte? L'histoire de notre alliance est pareille à une merveille que tu as inscrite dans les annales de l'éternité et qui ressemble aujourd'hui à une légende. Je suis issu du tronc de l'arbre de vie et planté comme une vigne de l'éternel pour servir de signe de présage à cette génération et porter les fruits qui seront servis à la table du roi aux noces de l'agneau sous les airs de l'adoration. J'aime t'adorer, Seigneur, et proclamer ton amour, car c'est pour cela que tu m'as introduit sur la terre, vivre pour t'aimer et annoncer aux hommes que tu as créés que tu es Seigneur, digne de notre louange. Nazayo Yesu, uponanga ikona tatule bilembo ya bolingo boyo kati na batu. Utianga elembo ya bokonzi boyo, mpe otangelanga nkembo na yo, mbote mitema ya bato, misopana, sanjuli liboso na yo nkolo. Nazaya Yesu ya tuninga motema, bela tinga molimo, mbote nazala musali kati na ye, mpe esaleli na maboko na ye. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Oui, à la grâce du Seigneur. On est là.
Une parole, la chose s'accomplit, Seigneur. Yesu kumbara nzambe. Oui, le Seigneur des âmes. Oui, Seigneur. Yesu kumbara nzambe. 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 Il est la consolation. Louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire son âme. Il est le roi que mon pays adore. Alléluia. Yes, Lord. Que ton Esprit Saint descende de nous conduire, Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit du Seigneur. Dirige-nous et conduis-nous. Conduis-nous. Esprit de Dieu. Viens dans nos cœurs. Viens dans nos vies. Remplis-nous. Alléluia. Merci Seigneur, viens.
Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, viens dans nos cœurs. Remplis-nous, Esprit de gloire, remplis-nous et que Jésus soit glorifié. Viens. Travaille, Esprit de gloire. Yes. Glorifie le Seigneur Jésus dans le cœur de fidèles. Yes, Lord. Que la lumière de Dieu, Seigneur, puisse se faire luire. Et les croyants, afin que nous puissions voir ta puissance, oh Seigneur. Oh, descends. Ika ya solo Ika ya solo Ika ya solo Ika ya solo Oh, Esprit de Dieu, viens, descends, brûle les sacrifices. Ya solo Ika ya solo. Descends, vraiment descends. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, descends. Ton Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Saint, Esprit. Oh, viens, Esprit de gloire. Ika ya solo Ika. Dans nos louanges, oui. Oh, manifeste-toi, Esprit de gloire. Alléluia. Ya solo Ika. Ika, reçois nos louanges. Reçois notre adoration, Esprit de Dieu. Oh, descends. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de gloire, descends. Ika, oh, Ika. Ika ya solo Ika.
Viens, Esprit de gloire, maintenant. Solo Kika. 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 Viens, Esprit. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Roi de gloire. Merci, Tout-Puissant. We give you glory. Thank you, bless you. Thank you for everything that you were able to do. Thank you for everything that you do in our life. You alone are worthy of praise. You alone are worthy of our worship. Lord, we magnify your name and we bless you. You're a great, great God. There's no one else like you, Jesus. Exalt, hallelujah. Your name be blessed. Your name be praised. Your name be magnified. Your name be exalted on high. There's no one else like you, Jesus. Oh, le nom de Jésus. What a beautiful name. And we praise your beautiful name, oh Lord Jesus. This is the only name that I know, Jesus. Oh, we praise the wonderful name. Oh, Jesus, we praise the wonderful name of Jesus. We praise the wonderful name of Jesus. No other name I know. Je vais louer le nom, les bons noms de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que je connais. Oh, we praise the wonderful name of Jesus. We praise the wonderful name of Jesus. We praise the wonderful name of Jesus. No other name I know. Beautiful name. Jesus, we praise the beautiful name of Jesus. We bless the beautiful name of Jesus. No other name I know. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. No other name I know. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. No other name I know. Jesus, 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 Jesus. No other name I know. Yes, Lord. Thank you, Lord. Your name, Jesus. Your name is a fortress. Your name is a strong tower. Your name, oh God, is a buckler. We come to you tonight and we give you glory. We come to you tonight and we bless you. Be thou blessed, be thou exalted, Lord. Hallelujah. You are the solution. Everything that we want, everything that we need, we can find. We find in you, oh God. Merci. And we give you glory. We bless you, Jesus. Merci. Because there's no other name given to us under the earth, under the sun, through which we can be saved, through which we can be rescued through our with. Only the name of Jesus.
So, Seigneur, que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Papa. Seigneur, Merci pour ton grand amour, merci pour tes bontés. glorifié ce soir. Que ton nom, Seigneur, soit élevé ce soir. Les personnes n'ont le droit de... Que ton nom, Seigneur, reçoive la gloire, la louange. Alléluia. Plaisir à personne. Au-dessus. Que nous puissions quitter cette terre pour... All principalities, dominion and the power. In the name of Lord Jesus. Be blessed, be glorified, be magnified, be exalted. Hallelujah. We bless you, Jesus. We thank you, Lord. Glory to your name. Blessed be your name. Hallelujah. Glory in Jesus' name. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu. Nous bénissons le peuple de Dieu partout là où vous êtes. Partout là où vous êtes, soyez bénis de la part de notre Dieu. Nous sommes en sa présence réunis autour de sa parole. Amen. Pour pouvoir l'écouter, qu'il puisse nous bénir et qu'il puisse nous écouter et répondre favorablement à nos requêtes, à nos prières, à nos supplications. Aujourd'hui, la Bible nous recommande de prier pour ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent. Nous allons faire prière pour ceux qui nous dirigent. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire les 2 premiers versets. Nous allons lire les 2 premiers versets dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. J'encourage donc avant toute affaire de demande, de prière, de supplication, de prière de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. C'est une exhortation, une recommandation que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous a donné cette recommandation par l'intermédiaire de Paul, qui a reçu de la part du Seigneur ce qu'il nous a transmis. J'encourage donc tous à faire des demandes de prière, de supplication pour tous les hommes. Ça, nous le faisons chaque jour. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, nous prions que Dieu et l'Évangile aille au loin, que Dieu puisse envoyer ses serviteurs, ses évangélistes dans le monde entier, afin que la parole de Dieu soit entendue de tous. Et de temps en temps, nous faisons des prières pour les guérisons, les guérisons de nos bien-aimés. Et nous venons à Dieu avec les problèmes de tous les hommes. J'estime que nous prions moins pour les rois, pour ceux qui nous dirigent, pour nos chefs d'État, pour les rois de ce monde, parce que la Bible les recommande vivement et nous encourage à le faire chaque jour de notre vie. En principe, chaque jour, on devrait se lever et prier pour ceux qui nous dirigent. Et dans ce pays, nous devions prier tout le temps pour Donald Trump, le président des États-Unis, et tous ceux qui sont avec lui. Prier pour le sénateur, prier pour tous ceux qui prennent une part de responsabilité pour nous diriger. Et c'est une recommandation sévère. Est-ce que nous le faisons souvent? Nous l'avons fait aujourd'hui pour que nous puissions nous rappeler. Le Seigneur nous a rappelé que nous sommes dans des temps de tension.
actuellement dans ce pays des États-Unis, qui est notre pays. Les autres sont des résidents, les autres sont des citoyens américains, mais cela concerne tout le monde parce que le Seigneur a demandé à Jérémie de prier, demander et prier pour le pays dans lequel vous êtes. Nous avons tous l'obligation de prier pour les gouvernants. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça va changer les gouvernants? On voit toujours que ce sont des occultistes, ce sont des gens durs. Mais pourquoi alors nous prions pour les païens? Parce que Dieu a dit qu'il veut que tous les hommes, d'ailleurs plus loin, on veut dire, voilà, ce que Dieu désire, voilà, il veut que tous les hommes soient sauvés. Si nous prions que tous les hommes soient sauvés, bon alors nous excluons les présidents de la République et tous les gouvernants. Ils sont dans les groupes là. La Bible est claire. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors on ne peut pas se dire, non, on ne peut pas prier pour ces gens, ils sont généralement méchants, ils ne comprennent pas, mais alors pourquoi nous faisons des prières pour que Dieu puisse amener les gens vers lui? Pourquoi est-ce que nous prions pour qu'il y ait des évangélistes? Pourquoi nous prions pour que le monde entier se convertisse au christianisme? Et ici, le diable nous trompe tout le temps. Non, 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 non. Il ne faut pas le faire. Mais la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Permettez que je prenne un verre d'eau. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Il veut que nous puissions prier afin que tout le monde parvienne à la vérité. Nous avons une obligation. Nous avons toujours tendance à critiquer ceux qui nous dirigent, à critiquer et perdre du temps en cela. Et surtout en ce temps où nous allons encore choisir un nouveau président, nous avons l'obligation de suivre la parole de Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu sur les choix des gens qui veulent que nous puissions, qui veulent nous diriger ou qui veulent être dans les affaires de l'État. Si nous prenons l'exemple dans l'acte des apôtres, quand il a fallu choisir un apôtre qui devait prendre la place de Judas, qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce que les gens ont fait? D'abord, je crois que c'est là où le monde entier a copié les gens qui vont à l'élection, qui vont faire les choix de quelqu'un qui veut le diriger. Ils ont copié ça de la Bible. Ils veulent qu'il y ait toujours 2 tours. Parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait 2 personnes et on présente les 2 personnes au Seigneur. Si nous prenons Actes des Apôtres au chapitre 1er, au verset 14e, que dit ce passage? Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie et mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Mes chers frères et sœurs, nous devons persévérer dans la prière pour tous ce que nous sommes. Nous devons être conséquents envers nous-mêmes. Et nous voulons aller rapidement au verset 21. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection.
Et ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre. Ils ont choisi deux hommes. Aujourd'hui, dans quelques jours, nous passerons aux élections. Nous prions pour celui qui est là, nous prions pour que celui qui est notre président qui est tombé malade, nous prions que Dieu le guérisse. Nous devons prier abondamment que Dieu le guérisse. Nous devons prier que Dieu le guérisse, que Dieu le ramène à la vie. Et nous ne devons pas nous arrêter. C'est une recommandation, mes chers frères et sœurs. Si nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas notre devoir de chrétien. Nous ne faisons pas notre devoir de chrétien. Nous devons recommander notre président, le président des États-Unis qui est malade, afin que Dieu le touche, afin que Dieu le délivre et qu'il continue librement sa campagne d'élection. Parce que nous avons besoin de deux personnes à la fin. Et quand nous aurons besoin, au lieu que ça soit perturbé, qu'on pense encore quoi faire, qu'est-ce que nous devons faire, non, nous devons prier pour que Dieu les touche, Dieu l'amène, la guérison soit prompte et que se lance. Et qu'en ce moment, nous puissions présenter les deux candidats au Seigneur. Et nous ne devons pas choisir les gens par ce qu'ils nous présentent comme bilan, comme ce qu'ils doivent faire. L'homme est tortueux par-dessus tout. Il faut le connaître. Il n'y a personne qui peut connaître le cœur des hommes. En ces temps, l'Église, en ces temps, mon frère, ma soeur, toi où tu es, partout où tu es, tu dois te mettre à prier pour ceux qui nous dirigent. Et en ce moment, notre prière doit être, ne pas écouter, non, celui-ci a dit cela, l'autre n'a pas dit cela, l'autre a dit ceci, l'autre n'a pas dit ceci. Nous allons faire un mauvais choix. C'est le Seigneur. Sinon, les apôtres se sont butés devant un problème. Ils ont choisi deux personnes. Et ils ont dit, Seigneur, c'est vrai, nous le voyons. Ils nous ont conduits tout le temps que nous sommes là. Nous le connaissons, nous connaissons cet homme, même s'il est d'ici. Mais le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Il n'y a que toi qui peux le connaître. Amen. De ces deux personnes, choisis-nous qui tu voudras. C'est ça qui doit être notre... Mes chers frères et sœurs, c'est une exhortation. En fait, le chrétien ne doit pas avoir un parti. C'est-à-dire, on le présentera à un candidat de son parti qui est mauvais, il va voter parce qu'il est de ce parti-là. Il ne va plus attendre la sagesse de Dieu. Il fera, non, il ira là par snobisme. Il va voter parce que non, moi je suis démocrate, moi je suis républicain. Alors comme on a choisi un républicain, moi je vais le choisir. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Oh, moi je suis démocrate, comme il y a un candidat démocrate, moi je vais le choisir. Bon, peut-être ces gens-là, vous savez, de là où nous venons, les élections se font toujours par base de clientélisme, par base de tribalisme. Et non, moi je n'aime pas celui-là, moi j'aime celui-là. Ce n'est pas des critères sur lesquels on doit se baser pour choisir un homme qui doit nous gouverner. L'homme qui doit nous gouverner doit répondre aux appels de Dieu. Dieu choisit n'importe qui pour gouverner ses enfants. Dieu choisit n'importe qui. Et ça dépend de la... Et notre prière, nous présentons les deux personnes au Seigneur.
et nous disons au Seigneur avec un cœur sincère, parce que là, nous ne faisons pas une prière hypocrite. Nous disons, Seigneur, de ces deux personnes, Seigneur, qui pourra passer? Et le sort est tombé, ils ont fait l'élection. Le sort est tombé sur Mathias, qui a remplacé. Bon, je crois que humainement, le sort pouvait tomber. Prenons celui qui a le nom de Joseph, celui qui ressemble, hein? Ça va nous rappeler le papa de Jésus. Hein? Prenons un peu celui-là, il est un peu doux. Vous voyez, c'est un nom que nous connaissons. Et voilà les critères de choix parfois qui nous poussent à élire certaines personnes. Mais celui qui connaît le cœur de toute personne, c'est Jésus. C'est notre Dieu. Tout ce temps, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons individuellement, en groupe, dans nos églises, prier pour le pays. Prier pour les élections qui vont se passer bientôt. Et demander au Seigneur, ces deux personnes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ces deux personnes peuvent nous dire tout ce qu'ils entendent dire de bon. Parce qu'ils ne diront pas ce qui peut plaire, ce qui peut nous déplaire. Ils disent toujours de bonnes choses. Bon, parfois, l'autre dit ce qui plaît à une partie, mais c'est Dieu seul. Si on fait la rétrospective, on a voté des gens qui n'ont pas répondu à nos attentes dans le temps. Ce n'est pas que ils ont fait juste le contraire. Mais ce que Dieu veut, il veut des dirigeants qui sont, si son peuple se met et prie, parce qu'il les recommande, priez pour vos dirigeants. Et c'est lui qui doit choisir. Il dit lui-même, craignez ces gens-là parce que toute autorité vient de Dieu. Alors, comment il va venir de Dieu si nous-mêmes, nous ne sommes pas mis au préalable pour présenter ces personnes au Seigneur? Voilà pourquoi les élections au suffrage direct ne sont pas des suffrages, les élections selon la volonté de Dieu. Et là, on passe directement là. Oh, non, il est le premier, là, il est le pourcentage. Non, on doit retenir deux personnes. On ne doit pas passer par un groupe de gens qui doivent voter. Ces gens-là, ce n'était pas les apôtres seuls qui les avaient votés. C'est toute la communauté chrétienne qui était là. Les 120 qui étaient dans la chambre haute. On ne dit pas ici, ce sont les apôtres qui se sont mis à part et ils ont élu Matthias. Non, ce sont les 120 chrétiens qui étaient là, qui étaient internés dans la chambre haute, qui y ont présenté, qui ont fait des votes et le choix est tombé sur Matthias. Alors, voilà pourquoi, mes chers frères bien-aimés et mes chères sœurs, nous avons toute obligation de prier ces derniers temps au lieu nous devons nous mettre comme un seul homme, présenter les deux candidats au Seigneur, de ces deux personnes, Seigneur, qui tu veux. Peut-être tu as déjà aimé quelqu'un, c'est un message trop dur pour toi, oui. C'est trop dur parce que tu prends ça dans la chair. Mais si tu es enfant de Dieu, prends-le comme le Dieu le veut. Présente les deux candidats au Seigneur. Tu peux être républicain et tu votes un démocrate. Tu peux être, selon que Dieu t'a conduit de voter. Dieu peut te conduire même au moment de voter là. Tu voulais mettre pour une personne, Dieu te dit attention. En un clin d'œil, Dieu te dit attention. Allô? Nous devons rester attentifs pendant ce temps. Nous devons rester attentifs pendant ce temps. Très attentifs pendant ce temps. Et prier pour
notre président actuel qui est malade et prier pour les 2 candidats qui nous seront présentés dans quelques jours pour que nous puissions les élire. C'est ça la recommandation de Dieu. Mettons-nous à l'œuvre. Parfois, il y a des gens qui perdent toute une nuit à se bagarrer. Non, tu vois, Trump là est comme ça. Oh, tu vois, Biden est comme ça. Oh, tu vois. Mais ils ne demandent jamais la volonté de Dieu. Que Dieu nous guide dans ses choix. Que nous puissions vraiment prier pour ce moment. Que Dieu touche le cœur. Afin que celui que lui veut puisse passer. Pas celui que nous voulons puisse passer. Que Dieu bénisse son message, que nous puissions être fidèles à ça et nous appliquer à prier pour cela d'ici jusqu'à la fin de l'événement. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur, nous remercions le Saint-Esprit pour cette belle exhortation qui tombe à propos. Vous savez, nous les hommes, nous avons notre façon de voir, mais le Seigneur dit que ses voix ne sont pas nos voix. Lui, il est au ciel et nous sur la terre. Et même les apôtres, ils devaient remplacer Monsieur Judas. Comme pour remplacer M. Judas, parce que déjà, quand nous voyons comment Jésus les a choisis, Jésus est allé prier. Et Dieu, il a prié presque, je peux dire, il a fait une veillée de prière. Il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a donné de choisir les 12 qu'il a choisis. Maintenant, un des 12 là venait de partir. Comment le remplacer sinon encore en demandant à Dieu? Et la parole de Dieu nous dit que les autorités sont ses serviteurs, les juges sont ses serviteurs. Les juges, c'est les chefs de la nation, sont ses serviteurs. Et toute autorité vient de Dieu. Donc, quand nous disons démocratie, ce n'est pas vraiment Dieu, mais Dieu donne quand même la permission, la permission au peuple de s'autodéterminer. Mais pour nous, enfants de Dieu, qui savons que l'autorité vient de Dieu, comme nous avons appris, il faut présenter les 2 au Seigneur. Comme ça, le Seigneur, parce que, et ça, c'est l'humilité qui nous est requise. C'est-à-dire, tu te dis que Seigneur, moi, je suis un homme, je me trompe facilement. Parce que nous ne sommes pas des hommes ordinaires, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous devons vivre en suivant les directives qui viennent de notre roi, de notre président. Et c'est dans ce sens-là que nous prions. Dans ce sens-là que nous devons prier pour dire, chef, voici les candidats là, on a 2. On a eu des élections primaires, les démocrates, ils étaient 20. Finalement, 1 personne. Chez les républicains, comme il y avait déjà le président en exercice, il est là, voilà. Maintenant, le 3 novembre, les 2 sont là devant le peuple. L'Éternel, c'est lui qui touche le cœur du roi. Il est aussi capable de toucher le cœur des électeurs. Amen.
pour que les électeurs choisissent l'homme que lui, il veut. Ce n'est pas que l'homme là, c'est le meilleur, c'est comme Jésus, oh, c'est Jésus vraiment, non. Mais Dieu veut le choisir pour réaliser quelque chose. Et il est capable de toucher les électeurs. Mais en tant qu'humains, nous avons déjà nos choix, nous avons nos préférences. Mais ça dépend. Parfois, notre préférence, c'est ça la volonté de Dieu. Nous ne savons pas. Parfois, ce qui n'est pas notre préférence, c'est ça la volonté de Dieu. Nous ne savons pas. Alors, nous recommandons à Dieu ces deux personnes pour que Dieu maintenant touche les cœurs des électeurs afin que la personne qu'il veut qu'il soit là à ce moment, pendant cette période, les 4 ans à venir, que beaucoup de gens puissent le choisir. Et qu'il y ait la paix. Parce que dans l'épître de Timothée qu'on a lu, on nous recommande vraiment de prier. Et c'est comme une urgence. Hein? C'est comme une urgence. Il dit, j'exhorte avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Maintenant, il commence pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. On a besoin des hommes qui vont nous aider à avoir une vie paisible et tranquille, que nous puissions, parce que s'il n'y a pas la paix, la tranquillité, l'Église ne va pas aller de l'avant. Quand il y a la guerre, il n'y a plus d'évangélisation. Quand il y a des troubles, il n'y a plus l'implantation d'église. On bloque le travail de Dieu et on retarde le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on a la paix, quand on a la tranquillité, le travail de Dieu avance, l'évangile est annoncé, c'est vraiment très important que nous puissions le faire. Et en ce moment, vraiment, c'est très, très, très important. Vraiment que nous puissions prier pour que Dieu fasse le choix et qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, on a arrêté 6 personnes, je crois, qui faisaient un complot, qui imaginaient un complot pour aller enlever, kidnapper la gouverneure de l'État de Michigan. Qu'est-ce que ça allait faire? Et ils voulaient faire ça avant la date, avant novembre. Comme ça, ils allaient la juger. Un jugement public, enfin, je ne sais pas, un jugement peut-être terroriste, là. Peut-être qu'on allait lui couper la tête et puis on vient à la télévision. Voilà, on a coupé la tête de la gouverneure ici. Ça va faire la terreur. Vraiment, prions pour la paix dans ce pays. Prions pour que Dieu soit au contrôle et que Dieu choisisse la personne qu'il faut parmi les 2 qui sont en lice, comme il a choisi entre Barsabas et Matthias, que Dieu puisse choisir, parce que la parole de Dieu dit, c'est lui qui connaît les cœurs. Quand ils ont prié, ils ont dit, toi qui connais les cœurs. Donc, notre prière, c'est que Dieu, tu connais les cœurs. Choisis celui que tu as, montre celui que tu as choisi pour prendre cette place. Mais papa a dit, nous avons entendu que le président lutte contre le coronavirus
Prions que le Seigneur le guérisse, qu'il soit en forme, qu'il fasse aussi sa campagne, parce qu'il faut faire la campagne d'une part, de l'un et l'autre. Ils doivent parler aux gens comme ça, c'est nécessaire. Donc, que Dieu le guérisse, que Dieu le fortifie, qu'il protège les deux candidats et que lui-même nous aide, que lui-même touche les électeurs pour que le 3 novembre, que l'homme qu'il a choisi soit élu. Et nous prions que ça ne soit pas une attente terrible, comme on dit, que non, peut-être jusqu'à la fin du mois, hein, peut-être on ne saura pas encore qui a été élu. Parce qu'il y a des bulletins qui traîneront encore dans la poste, et puis il faut que ça arrive, donc le jour de l'élection. Mais Dieu, lui, il est capable, déjà le soir là, de l'élection, de montrer que non, c'est elle qui a gagné. Malgré les bulletins qui vont traîner, il est capable et il arrête la protestation. Il y a un candidat, par exemple, qui dit que moi, dès qu'on va proclamer, je ne veux pas encore, si je perds, je ne veux pas accepter à moins que l'élection soit normale. Mais si je vois les choses là, je n'accepte pas. Donc on risque d'avoir des problèmes. Mais Dieu, lui, est capable de tout résoudre. Alors on va prier pour cela au Seigneur. Seigneur Dieu, oh, tu es le grand roi, tu es celui qui a le monde dans tes mains. C'est toi qui gouvernes, c'est toi qui contrôles toutes choses. Merci Seigneur, en obéissance à ta parole. Seigneur, de toi pour te prier, Seigneur, pour tous les hommes et particulièrement pour le président des États-Unis d'Amérique. Toutes les autorités qui sont au Sénat, au Congrès, à la justice, à la Cour suprême, tous les électeurs, le maire, les shérifs, partout, Seigneur, même les policiers, Seigneur, que tu le touches, que tu les protèges. Voici, Seigneur, le président Trump qui lutte contre le Covid, Seigneur. Nous prions que tu le fortifies, nous prions que tu le réconfortes, le rétablisses, Seigneur, que tu le guérisses, afin qu'il sache vaquer, Seigneur, aux destinées du pays, mais aussi à sa campagne électorale, Seigneur, qui est proche de se terminer, Jésus. Seigneur, en ce moment, après le choix qui a été fait de part et d'autre, Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi avec deux candidats principaux, M. Donald Trump et M. Joseph Biden. Seigneur, nous voulons les présenter auprès de toi. Nous les présentons auprès de toi. Ils font leur discours, ils font leur campagne, ils font des promesses. Seigneur, mais toi, tu as déjà connu celui que tu voudrais qu'il soit là, Seigneur, dans ces 4 ans à venir. Alors, parce que toi, tu as un dessein, toi, tu connais le cœur, toi, tu vois celui qui va servir tes plans, toi, tu vois celui qui va aller dans ta volonté. Alors, Seigneur, nous prions toi-même, Seigneur, tel que tu connais, que tu mettes celui-là, que tu le mettes, Seigneur, au pouvoir. Merci de nous assister. C'est toi, Seigneur, qui sais parler aux électeurs. C'est toi qui sais influencer. C'est toi qui sais convaincre. C'est toi qui sais changer, Seigneur, même les idées des gens ou les décisions qui ont été prises. Tu es capable, Seigneur, de tout transformer, de tout changer et de donner, Seigneur, pays d'accueil. Un président selon toi, Jésus. Alors, Seigneur, nous demandons, nous prions pour la paix, nous prions pour le calme, nous prions pour la tranquillité.
Seigneur, que tout ce qui est comme complot, tout ce qui est plan de déstabilisation, tout ce qui est plan de violence, Seigneur, de troubles, oh Seigneur, que cela soit couvert maintenant et détruit par la puissance du Saint-Esprit, sous le sang de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit puisse briser tout, puisse consumer tout, et nous utilisons maintenant l'épée de l'Esprit pour le détruire, pour le trancher dans cette affaire, Seigneur, et qu'il n'y a pas de contestation, mais que toi, Seigneur, tu établisses ta volonté le 3 novembre, Seigneur, que tu puisses déjà montrer et convaincre pour que la personne que tu as choisie soit au pouvoir ce jour-là, le 3 novembre de cette année. Au nom puissant de Jésus. Le monde entier. Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Nous prions pour la paix, nous prions pour la concorde, nous prions pour l'unité, Seigneur, afin que ton œuvre puisse continuer à aller de l'avant, afin que ton travail, Seigneur, aille de l'avant, afin que nous puissions vivre en paix, que l'Église soit en paix, que l'Église prospère, que l'Évangile soit annoncé, que les âmes continuent à être sauvées et à être édifiées, Seigneur. Oh, roi de gloire, sois béni, sois exalté. Protège, couvre-nous sous ton précieux sang, oh Jésus. Garde-nous, Seigneur. Nous te prions. Nous te demandons, Seigneur, la grâce. Veille sur nous. Veille sur ton peuple. Veille sur tes enfants. Ceux qui sont malades, fortifie-les. Guéris-les, Seigneur. Ceux qui sont affaiblis spirituellement, ramène-les, Seigneur, à toi, à te connaître, à t'aimer, à te servir davantage. Seigneur, nous prions pour la paix dans le monde, la paix pour Israël. Nous prions, Seigneur, pour la paix en Afrique, dans nos pays respectifs. Seigneur, nous prions pour la paix. Alléluia. La paix du Seigneur sur le monde entier. Protège Jérusalem. Bénis, Seigneur, bénis ton peuple. Amène ton peuple, Seigneur, à te connaître, Jésus. Oh, Seigneur, sois glorifié. Sois exalté. Nous te remercions. Pour ce que tu fais, pour ta parole. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, et nous t'exaltons et te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour les responsables des églises, ceux qui conduisent le troupeau de Dieu. Que le Seigneur les inspire, que le Seigneur leur donne la sagesse, que le Seigneur les fortifie dans leur corps, que le Seigneur leur donne des messages qui viennent de lui, des messages qui sont nécessaires pour la croissance spirituelle des enfants de Dieu, et que le Seigneur les aide dans ce travail et de conduire le troupeau de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions, te recommandons tes serviteurs que tu as choisis pour être, Seigneur, ton troupeau. Oh, merci Seigneur. Merci de les fortifier, merci de les établir, merci de les bénir. Merci, Seigneur, de les éclairer. Merci de les illuminer. Merci, oh Dieu, de les instruire dans la sagesse pour ce qu'ils doivent faire, dans la prédication, pour ce qu'ils doivent enseigner, Seigneur. Oh, fais que ton peuple, de ton troupeau, Seigneur, puisse croître. Veille, Seigneur, veille sur tes serviteurs, les dirigeants, les anciens, les diacres, tous les ouvriers, Seigneur, les chantres. Veille sur les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Oui, Seigneur, protège. Oui, Seigneur, établis encore. Oui, Seigneur, veille. Seigneur, nous recommandons ton Église. Nous recommandons, Seigneur, ton troupeau en tes mains. C'est toi les bons bergers, c'est toi les bergers des âmes. Et toi-même, tu conduis, Seigneur, ton troupeau, le troupeau des âmes, Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons. Bénis, Seigneur, nos cultes de dimanche, partout, Seigneur, où ton nom est invoqué en vérité. Que tu bénisses, que tu parles, que tu libères, que tu délivres, que tu sauves, que tu guérisses, que tu visites, Seigneur. Et que ton nom à jamais soit exalté. Béni sois-tu, Seigneur, pour le repos que tu sais nous donner pendant la nuit. Restaure nos corps, Seigneur, et repose-nous, Seigneur, dans ta présence. Et parle-nous, Seigneur, alléluia. Révèle-nous les choses cachées, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur, à toi. Protège-nous contre, Seigneur, l'ennemi. Que tu mettes une muraille de feu autour de nous. Il y a un enclos d'épines que toute arme de l'ennemi ne peut franchir. Tout envoyé messager de l'ennemi ne peut traverser. Merci, Seigneur, de nous garder. Que nos pensées, Seigneur, soient gardées en Christ Jésus. Prions au Seigneur et te remercions pour tous nos besoins physiques, émotionnels, spirituels, financiers. Tu es notre berger. Ta parole dit que nous ne manquerons de rien. Ta parole déclare qu'en Christ Jésus, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Seigneur, merci. Parce qu'en toi, nous sommes guéris de toutes maladies. Par tes maîtrisures, nous avons été guéris. C'est toi, l'Éternel, qui nous guérit. Alléluia. Merci, Seigneur, de le manifester encore. Nous prions pour les blessures intérieures. Merci, Seigneur, de les cicatriser, ô Dieu de gloire, et de restaurer l'âme de tes enfants. Merci, Seigneur, de garder nos foyers, nos couples, de garder nos enfants, de garder nos époux, nos conjoints, de garder, Seigneur, nos parents, de garder, oui, Seigneur, nos familles élargies, nos parents, nos cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents, Seigneur. Merci, petits-enfants, Seigneur. Nièces, oh Jésus, neveux, garde-nous, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu sauves tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, même ceux de nos connaissances. Sauve, oh Seigneur, et que toute la gloire soit faite. Merci, Papa. Gloire et louange à ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur, Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, pouvez-nous bénir? Oui. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour envers nous. Nous te disons merci pour nous avoir exaucé cet après-midi, Seigneur. Merci, nous nous recommandons encore à toi pour le culte de dimanche et cette nuit. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Amen. Merci de poser ta main sur tous ceux qui sont malades. En premier pour notre président Trump. Guéris-le, Seigneur, et guéris tous ceux qui sont malades de coronavirus. Et Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades de toutes sortes de maladies. Parce que toi, tu guéris toutes sortes de maladies. Amen. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Nous te disons abondamment merci pour la paix que tu nous donnes. La paix que tu nous donnes surpasse toute intelligence, Seigneur. Amen. Nous voudrons vivre dans cette paix. Parle à chacun de nous cette nuit, Seigneur. Réconforte chacun de nous pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Okay. Bonne nuit, maman, Constance. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman, aussi. Bonne nuit à vous tous. Que Merci. Dieu vous bénisse. Salutations chez vous. Merci, merci.